Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud de Black Sails. Bonjour Xana, bonjour Volcano, bonjour Seb, bonjour moi-même et bonjour à ceux qui sont en différé. Xana, je te laisse la parole. Neutre pour cet épisode. En fait, je sais pas pourquoi, mais je me suis fait chier une partie de l'épisode. Il y a un arc qui est très bien, le reste, je me suis fait chier. Bref. Je vais commencer par ce qui est bien, c'est tout l'arc autour de Flint et de son retour à Nassau. Le fait qu'ils sont en mode, bon, on est revenu, les pirates qui se sont bien rangés gentiment, eh ben, on va leur foutre un joli coup de pression pour être sûr, pour voir qui va nous rejoindre et les autres, bah mieux vaut pas qu'on les recroise. Et quant à toi, Vayne, toi, il faut que tu t'occupes de retrouver Rakam. Et donc Vayne, bah, c'est ce qu'il va faire. Il va un peu enquêter, il va rechoper l'ancien quartier maître de Rakam, et va lui apprendre un truc, c'est que bah, Rakam va être livré aux Espagnols, alors que le deal à la base c'était Anne nous rend le trésor, on lui rend Rakam. Là, c'est on se rend le trésor, on le ramène aux Espagnols avec Rakam, qui plaît pas des masses à Max, parce que Max, elle a lancé un baratin comme quoi, faut que tu te rendes parce que Rakam, il est torturé. Alors qu'il va très bien, Rakam, et que visiblement, ça marche pas très bien, que le subterfuge, il marche pas très bien, parce que c'est Vayne qui fait en sorte que ça marche, en disant, parce que bon, le plan de Vayne, quand il chope l'endroit de l'échange grâce au quartier maître et à sa copine la prostituée, et que parce que le voilà quoi, la prostituée qui bosse pour Anne qui est en mode je veux pas que les gens aillent contre Rogers parce que ça va me nuire. Toujours une gamine celle-là, hein. Toujours une gamine. Bref, et il y a l'ancienne Macrel qui est là pour dire qu'elle existe. C'est bien. Et du coup, le truc de Vayne, ça va être, bah, du coup, on va leur livrer le trésor, mais on va les suivre parce que ils vont forcément regrouper Rakam et le trésor à un moment pour les embarquer sur le navire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va les attaquer à ce moment-là. On récupère le navire, on récupère Rakam, on récupère le trésor, on récupère Rakam et Rogers il l'a cul. Bon, ça, ce sera à voir pour l'épisode prochain. Mais j'avoue, j'ai beaucoup aimé cette conclusion-là. Et il y a un passage avec John qui doit délivrer le message comme quoi, merde, comme quoi le Captain Flynn est de retour. Donc ils font un petit coup de pression en mode, j'ai une mémoire, hein. Le registre, je vais le prendre. Ceux qui vont nous rejoindre, je vais barrer les noms. Ceux qui n'auront pas le nom barré, ça va chier. Et c'est là que Dufresne doit faire le kéké pour rappeler qu'il existe. Et c'est une réapparition très cool parce qu'il se fait défoncer et battre à mort par John et sa jambe de bois. Enfin, sa jambe de fer. Merci Dufresne. Bonjour Dufresne. Au revoir Dufresne. Et qui commence un peu à comprendre ce que Flint ressent quand il a massacré Charleston, quoi. La jouissance dans l'action de massacrer. Et du coup, bon, il y a ce truc-là. Et du coup, on va passer à la partie Chiante, qui franchement je vois pas trop d'où ça sort ce truc. C'est Eleanor et Max qui discutent de leur position, machin truc, et Eleanor qui décide comme ça de coucher avec le le Rogers, et Rogers lui il se laisse faire parce que ta gueule. Oui, oui, bien sûr. Ça sort de nulle part, hein, bien entendu. Oui, ça sort pas de nulle part. Max, justement, lui a dit ça. Et justement, je pense que c'est pas la première fois, pour le coup. Mouais. Et l'autre il se fait bon, bien sûr. Et sinon, autre truc intéressant, c'est la confrontation entre Flint et, euh, et Rogers. Alors, est-ce que Rogers est réellement sincère dans le fait qu'il suit les traces de Thomas Hamilton, ou est-ce que c'est du pur baratin? C'est bizarre. C'est très bizarre parce qu'il mentionne Thomas Hamilton, histoire de bien faire ticket Flint, mais et il lui dit mais je suis ce que j'étais, mais je suis ce que vous étiez avant. Alors pourquoi devrions-nous nous battre? Et Flint qui est là, non, Coco, tu sers une Angleterre pourrie jusqu'à la moelle. Alors cette Angleterre là, elle peut aller se faire foutre.
Et finalement, lui, il est en mode, vous voulez que je sois le méchant? Très bien, ça va chier. Donc finalement, les deux, donc il y a une espèce de, quand même, il y a une espèce de respect mutuel entre les deux, j'ai l'impression, même si ça se voit qu'ils détestent clairement ce que l'un et l'autre représentent. Mais il y a une sorte de respect qui est assez intéressant. Je sais pas trop où ça va aller jusque-là. Après, à voir pour la suite. Mais pour moi, c'est un neutre. Bon, bah, du coup, Volcano, c'est à toi. Bah, je vais mettre un bleu. Parce qu'honnêtement, à part la scène entre Eleanor et j'ai oublié son nom, scène un peu gratuite. Hein, ça m'avait manqué ça, le cul gratuit, mais bon, passé. Euh, Tout le reste de l'épisode est pas mal. Et je crois que pour l'instant, on tient ma scène préférée, c'est celle où John Silver bute Dufresne. Et il balance le fameux je m'appelle John Silver et j'ai une putain de mémoire. Silver en mode badass puissance 1 milliard là. Je crois que pour l'instant c'est ma scène préférée de toute la série. Ouais, 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 de toute la série, carrément. Bon, après avoir la suite, bien sûr, mais pour l'instant c'est la numéro 1, voilà. Sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter par rapport à ce qu'a dit Xana. Donc je laisse la parole au suivant. Bon, ben, du coup, c'est à moi. Alors, après mûre réflexion, je mettrai un pouce bleu à cet épisode. Pour moi, cet épisode se repose principalement sur plusieurs face-à-face. On a par exemple on commence d'abord par un face-à-face entre Anne Bonny et Max. Alors, je suis d'accord avec Zana concernant cette scène, on va dire c'est du vent pour moi, donc c'est pas un face-à-face qui me marque beaucoup. Mais je suis plus intéressé par le face-à-face d'après, c'est-à-dire Flint est la reine de l'île. Parce que pour moi, c'est une scène que j'aime bien, où tu as la reine qui se met à douter un peu du plan de Flint quand il est revenu bredouille de son voyage pour aller chercher Vane. Parce qu'elle avait promis des navires, mais finalement le plan a changé. Et maintenant, le plan consiste à aller retrouver Rakab. Pour moi, c'est un duel, enfin, face à face que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais pas revenir sur plusieurs face à face que j'aimais bien aussi. Par exemple, alors beaucoup de gens ont du mal avec la scène Eleanor Rogers. Personnellement, j'avoue que ça va beaucoup trop vite là-dedans, j'ai l'impression d'avoir loupé une étape pour arriver à ce genre euh, enfin, de relation. Ensuite, Eleanor Max, moi j'aime bien. Enfin, c'est mignon. Ça prouve que la rancune, enfin la rancœur que Max éprouvait pour Eleanor au début enfin, depuis la fin de la saison 1, c'est un peu estompé, donc c'est un truc que j'apprécie. Ensuite, autre scène marquante que Volcano a dit, Silver Dufresne. Alors, Xena l'a très bien dit, c'est bonjour Dufresne, au revoir Dufresne. Ça va trop vite. C'est vrai que c'est une scène assez marquante, comme j'ai dit, mais beaucoup trop rapide pour ce que c'est. Donc, c'est pour ça que c'est pas ma scène préférée de la série. Et j'ai plus été marqué par le carnage de Charleston ou la scène de la tempête, début de saison, que cette scène-là. Ensuite, mon meilleur face-à-face de l'épisode, Flint avec Rogers, que j'aime bien. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Pour moi, c'est très réussi. Et j'aime bien Vane aussi. Donc, enfin, j'oublie toujours le nom de ce personnage, comme le Flutterstone, c'est ça? Enfin, bref, j'aime bien enfin, bref, euh, j'aime bien aussi qu'il a cette tentation de revenir et qu'il se sert de Edel pour, enfin, comme espionne
pour savoir un peu où pourrait se trouver Anne pour la rattraper avant qu'elle ne donne le butin. C'est quelque chose que j'apprécie également. Et ouais, en fait, il y a tellement de choses à dire sur cet épisode, en fait. J'ai bien aimé aussi le retour de la tenancière, voilà, qui retrouve à son poste, j'ai bien aimé aussi. En fait, il y a plein de trucs que j'aime bien, mais malheureusement, il y a quand même quelques scènes qui m'empêchent de mettre le pouce vert. Mais c'est un épisode qui est très bien. Voilà. Je laisse la parole à Henri qui est en différé. Du coup, bah, Henri, lui, il a mis un pouce bleu et c'est parti. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu aussi, comme le précédent. Donc, j'ai bien aimé toute la partie d'échecs que du coup Vane, Flint fait face au nouveau gouverneur. Donc, la partie où il y a Anne, où en fait il y a toute une histoire sur le fait que on fait croire à Anne que Jack a été torturé alors que c'est pas le cas et qu'il serait relâché si elle donne l'argent. Mais Vane a eu le temps de lui parler et lui dire que faut quand même lui donner l'argent même s'il y a peu de chances qu'il libère qu'il libère Jack. Donc maintenant le gouverneur il a tout l'argent il a tout l'argent de Lorca et en plus Jack etc. il a tout ce qu'il veut. Et donc leur objectif du coup c'est d'attaquer le bateau qui transportera l'argent et Jack. Comme ça ils auront tous les biens pour faire la guerre qu'ils prévoient pour récupérer Nassau. Sinon il y a toute l'histoire avec Eleanor qui doit faire attention au oui-dire etc. parce que sinon ça pourrait mal finir pour elle. Et juste après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de coucher avec le gouverneur. Comme quoi, il n'y a pas que Max qui fait des conneries dans cette partie-là de l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Je vais donner la parole au suivant. Bon, bah, ça va être à moi et ça va être un pouce vert. Bon, bah alors cet épisode, il y a beaucoup à dire pour cet épisode. Bon, bah alors on commence par une scène entre Max et Anne après ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Donc, bah Anne va lui envoyer se faire foutre parce que Max veut la convaincre de ramener le magot et elle dit que Jack se fait torturer alors qu'en fait c'est faux, mais bon, ça c'est pour la pousser un petit peu, qu'elle se remue du remords et qu'il y aille, etc. Enfin bref, tout ça. Ensuite, on a le retour au campement, donc il y a la reine qui, bon, en gros, bon, alors vous êtes parti pour cet objectif-là, donc vous avez dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen sans cet objectif-là, et maintenant vous me dites que vous allez y arriver, mais avec un autre objectif. Pourquoi? Donc on va tout discuter tout seul, et Flint va lui faire un discours, en gros, comment réussir à battre Rogers pour avancer, et il va lui faire débarrer tout son plan avec tout, ce terrain, et il va pas lui dire du tout de quel terrain il s'agit jusqu'à la toute fin, histoire de bien la mettre en place. C'est quoi ce terrain? Ici. Pour au final, bon, entre guillemets, la convaincre, ça a été dur après une autre discussion, mais c'était dur. Donc, par conséquent, voilà, il devrait récupérer des choses. Et finalement, on m'a dit qu'il l'accompagne comme représentante de sa mère, parce que, il faut qu'il y ait un commun accord de direction. Donc ensuite, du coup, il y a des discussions entre Jack et Rogers, qui, bon, passe d'armes entre les deux, c'est plutôt bien, les paroles sont plutôt pas mal. Bon, ensuite, on a notre chère espionne envers Rogers qui va parler à son contact, qui lui dit, oui, bon, mes supérieurs ont promis qu'ils ne toucheront pas Nassau si vous nous rendez l'argent, mais ils sont très soupoulés, donc je pense que ce serait une bonne idée que vous leur donniez un cadeau en plus. Notamment Monsieur Rackham, vous voyez? Et du coup, bon, et donc ils interprètent en gros qu'ils risquent d'attaquer Nassau si ils n'ont pas Jack. Donc du coup, ça énerve un peu tout le monde, y compris Max, qui, pour le coup, je suis désolée, dans cet épisode-là, honnêtement, elle est plutôt correcte, hein, franchement. Hein. Donc, elle est pas contente pour le coup que, voilà, elle a promis, etc. Et du coup, et cette discussion qu'elle a eue avec Eleanor quand elle lui a expliqué, elle a été entendue par Monsieur Featherstone, qui a entendu la conversation, enfin une partie en tout cas, où en tout il est pas sûr, mais voilà. Et du coup, lui qui a eu sa grâce, etc., il commence à sérieusement douter de son gouverneur. Et c'est tout ce que le gouverneur veut pas, en fait. Donc ensuite, il y a le plan de bataille, entre guillemets, sur le Valrus avec tout le monde. Et au final, on a décidé qu'il faut pas que ce soit Flynn qui aille délivrer le message, mais quelqu'un d'autre. Parce que si c'est Flynn qui dit « Bonjour, alors si vous venez pas, machin », ça a beaucoup plus de force si c'est quelqu'un d'autre qui transmet le message. En mode...
il vaut mieux que ce soit pas vous, comme ça fait plus mythique, ça fait plus peur, enfin, ça fait plus, voilà, sinon si vous y allez vous-même, ça fait un peu dans le genre, bonjour, venez. Enfin, ouais, enfin, vous voyez le topo. Et du coup, ce qui se passe, c'est Billy qui fait ça, mais Billy, bon, on se doute bien qu'il a cette idée de s'avancer, et on doute bien que son objectif, c'est aussi de faire un petit peu avancer Silver dans la hiérarchie, au passage, pour essayer de contrebalancer avec Flint. Bon, ensuite, on a notre discussion avec Eleanor et Max, ils discutent de ce que c'est la position de pouvoir sur cette île, et comment ça se passe, leur discussion par rapport à leurs différents passés, etc. Et c'est, honnêtement, mais c'est plutôt réussi, franchement, c'est une discussion qui est correcte. Elles discutent entre elles. Bon, moi, j'aime pas particulièrement Max, mais j'aime pas particulièrement non plus Eleanor. Mais là, je dois avouer que leur discussion est franchement plutôt réussie. Elle appuie le passif qu'il y a entre les deux, même si le passif en question, il n'était pas forcément très appuyé, parce qu'on était en immédiat stress, et elle lui explique aussi que, vu qu'elle sait ce qui se dit parmi les soldats, elle sait aussi ce qui se passe probablement avec le gouverneur et les rumeurs qu'il y a. Et du coup, ce que ça montre, quand on voit la scène d'après, qui personnellement est beaucoup trop longue pour ce que c'est, mais bon, admettons, qu'en fait, elle a une liaison avec le gouverneur depuis un certain temps. Pas juste maintenant tout de suite. C'est que ça fait un moment. On ne l'a juste pas montré et je vois pas pourquoi ça servirait à quelque chose de nous le montrer particulièrement. Il y a autre chose à montrer. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pu être mieux de l'appuyer un peu plus, mais bon. Il n'y a pas forcément forcément une nécessité absolue. Mais surtout, ce que ça pose, c'est que ça va poser des problèmes à Rogers, enfin, probablement, si ça s'apprend vraiment, parce que bon, ça reste quand même une reprise de justice, hein. Mais n'empêche que cette scène, où on voit la poêle, évidemment, est un petit peu trop longue à mon goût, mais bon. Beaucoup trop longue. Et au passage, il y a le côté problématique sur cette île. Les Britanniques qui viennent d'Angleterre, ils commencent à être infectés par des maladies dont les locaux sont un peu immunisés. Par conséquent, ça va être aussi un problème. Du coup, bon, alors il y a Vane qui va tomber sur Featherstone et donc ils vont parler. Et au final, bon, Featherstone il est en train de dire ouais, mais moi je veux bien vous aider, mais comment faire si j'en parle aux autres, ils vont dire ouais, livrons Jack, sinon le resto brûlera. Et voilà, ils vont être égoïstes, etc. Comme d'habitude et comme Mario le dit dernièrement, c'est vrai, ces pirates ils valent rien. Mais enfin à part les pirates principaux. Et du coup, Vane lui dit dans ce cas tu m'aides. Et il dit ouais d'accord. Et du coup ils vont s'arranger avec Idel pour essayer d'avoir les informations de l'aider, pute de Max, sans le dire à Max. Parce que Max, en gros, ça fait que Max est une collabo, mais qu'en gros, Featherstone et Idel dans les rangs voilà, vont, elles, être dans l'autre camp. Du coup, ça fait contrebalancement, et ça peut être intéressant sans compter que c'est dangereux pour Featherstone et Idel. Bon, ensuite, il y a la récupération des armes avec Maddie, bon, blablabla. Ensuite, il y a toute la scène avec Silver et, notre cher, merde, Dufresne. Bon, alors franchement, bon, les autres certains ont dit que ça venait comme ça, que c'était pas assez long. Honnêtement, franchement, je vois pas en quoi c'est pas assez long, les gars, hein. Alors Dufresne, franchement, depuis le temps, on a un petit peu, bon, il nous énerve, enfin, il nous fait chier, il a plutôt une présence, mais bon, dernièrement, c'est un peu le second de l'autre, hein. Mais là, honnêtement, je suis, Dufresne, c'est Dufresne, quoi. Il est là, il essaye de remettre John à sa place pour casser un peu ce qu'il vient d'essayer de mettre en embryonnement en le traitant de n'importe quoi comme il était tel qu'il était encore quand il était encore dans l'équipage, ce qui n'est plus trop le cas et du coup il se fait défoncer et notre Silver il est en mode badass et il pose ses bols sur la table et ça fait montrer quel point lui aussi il risque de tomber dans le trou comme Flint. Et du coup, la scène est, non, mais franchement, c'est peut-être pas une de mes scènes préférées de la série, mais en tout cas, c'est une de mes préférées de Silver, sans aucun doute. Bon, et du coup, il y a Maddie qui s'inquiète un peu ce qu'il a fait Silver, enfin, il sait pas trop encore, mais voilà. Et du coup, il y a Flynn qui va parler à Silver de ce qui se passe, et ils vont remettre un petit peu les expériences en commun, comme quoi ils se comprennent, et ça rapproche encore leur lien entre les deux. Notamment sur le plaisir que ça procure. Ensuite, du coup, il y a une scène avec Max et les autres sur ce qui s'est passé à la taverne avec le gouverneur. Et le gouverneur va comprendre que il faut qu'il empêche cette rencontre, mais il faut pas non plus qu'il l'empêche militari. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il la fasse en doute. Donc du coup, lui, ce qu'on va découvrir après, c'est qu'il va sur la plage en étant en train de regarder. Et du coup, si quelqu'un veut rejoindre Flint, il va devoir attendre là, à côté de lui, et avec sa honte. Donc du coup, c'est la honte qui va les empêcher de venir.
Ensuite, bon, Max, elle explique que bon, c'est les putes qui maintenant ils vont devoir manipuler les hommes pour qu'ils fassent ce qu'elles veulent et plus leur donner les informations, avec la nouvelle Macrel, etc. Enfin, l'ancienne Macrel pour le coup. Et du coup, bah ça avance et ça, on exploite un peu notre bordel et le réseau d'information que c'est. Donc ensuite, il y a la discussion entre Flint et Rogers, et je pense que Rogers est sincère. Enfin, dans une certaine mesure, je pense qu'il est sincère. Il veut vraiment continuer ce projet, mais surtout récupérer Nassau pour les Britanniques. Et pour le coup, bah, c'est ce qu'il fait. Il poursuit le projet qu'il a déjà été lancé par le passé, mais je pense aussi que c'est pour se faire mousser et se prendre une bonne place aussi. Mais pour le coup, bah, il va devenir le méchant parce que Flint veut le prendre pour le méchant, donc il va jouer le méchant. Donc la grâce universelle, c'est fini, et à partir de maintenant, bah, c'est là, voilà. Et maintenant, on va arriver à l'autre coup de maître, c'est-à-dire que bah, finalement, ils ont les informations pour retrouver Anne, et au final, on a l'échange sans Jack, et Anne va le passer, le magot. Et pourquoi? Parce que Vane lui a demandé. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça? Eh ben, pourquoi ils ont décidé ça? C'est tout simple. C'est parce que s'ils le donnaient pas et qu'ils se barraient, bah, du coup, bah, ils seraient encore dans une impasse, totale impasse, malgré le fait qu'ils aient le magot. Mais s'ils avaient gardé le magot, il y a aussi un sous-texte, personne auquel a pensé, c'est que si Flint avait ce magot sur le navire, il n'aurait rien à battre de Jack. Or, Vane et Anne, leur objectif numéro 1, c'est Jack. Par conséquent, en faisant ça, bah, ils vont pouvoir tout faire récupérer, mais ils peuvent aussi s'asseoir une influence, enfin, un poids certain sur Flint pour être certain qu'il va coopérer avec eux pour récupérer Jack. C'est surtout ça que ça mène. Et comme le dit Anne, on repart avec Jack ou on repart sans rien. Et cette scène était très bonne. Ils ne le disent pas officiellement à Flint, en gros, tu vas nous aider? Non, ils le disent sans le dire. Et ça, c'était très beau. Donc, en ce qui me concerne, cet épisode, il est excellent. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? Non. Non plus. Bah voilà, bon bah du coup si vous n'avez pas la vidéo de Maillot, on vous invite à aller la regarder, et sinon bah on vous dit à la prochaine.